Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 4 du Master Hypnotist course de John Andrews Michael, Jason Linett, et aujourd'hui ils ont séparé en 7 le cours, les techniques sur les douleurs, les submodalités pour le contrôle de la douleur, l'état SDL, la, la pièce de contrôle de douleur, euh, un process de comment eux ils reçoivent leurs patients, euh, l'induction arm pull et puis la régression. Alors, ce que là encore, je trouve que la constitution de leur cours est assez marrant. On est toujours sur des trucs où tu te dis, tiens, il parle d'une technique de douleur, après il passe à une induction, après il va parler à comment il reçoit les gens en session. La structure est assez fun. Alors, sur la gestion de la douleur, il y a Jason qui a fait une présentation très simple au travers d'une anesthésie ou analgésie, parce que ça, il ne l'a pas bien précisé, qu'il a fait après déplacer. En gros, c'est un spot, hein, un point, et puis il le fait déplacer sur le corps. Sa manière de faire, ça a été d'utiliser un point sur la main, à dire que ça allait devenir glacé, comme si on posait un glaçon et après le faire bouger dans tout le corps. À savoir que Sean, apparemment, lui utilise énormément le gant anesthésique pour apaiser et pour le réexploiter après dans la control room, donc dans la salle de contrôle, ultérieurement pour travailler aussi bien émotionnellement que sur des crises X ou Y, donc psycho, que physiologiques. Qu'est-ce qu'il y a eu donc? Ouais, sur tout enlevé, ok. Oui, donc bon, ils reviennent logiquement à la fin. Faites attention, ne retirez pas l'ensemble de la douleur. Après, travail de pain control sur les submodalités, là encore en très classique. La forme, la taille, la couleur, le son, bon, les classiques de submodalité. Pour l'état SDL, une démonstration, explication, vraiment ultra simple et direct, hein, emmener faire la Devilman induction, puis après les trois paliers. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois que Sean a pris un partenaire, le gars n'avait pas la catatonie. Donc il l'a dit lui-même, il dit il n'est pas en SDL, mais on a quand même des feedbacks intéressants. Euh, ah ouais, alors, donc la control room, eux, ils aiment bien. Ils appellent ça pen control room, donc vraiment la pièce de contrôle de douleur, mais ils l'exploitent sur plein d'autres choses. Et c'est là où je trouve que c'est assez marrant, parce ils expliquent beaucoup qu'ils l'utilisent pour l'arrêt du tabac, ils l'utilisent pour les phobies, les stress, les peurs. Et la façon dont ils l'utilisent est assez simple. Donc ils disent à la personne de créer une salle de contrôle. Sean, lui, donne pas beaucoup de détails. Jason, avec sa vision un peu plus ericksonienne, donne davantage de détails. En tout cas, il ouvre des possibilités à un langage non spécifique. Euh, et après, ils vont jouer beaucoup avec des éléments qui connaissent pas du tout dans la salle de contrôle et dire simplement, bah voilà, il fait par exemple lever le doigt pour un signal et il dit au moment où je vais euh, claquer entre les doigts, tu vas descendre le doigt et tu vas juste pendant une seconde ou 10 secondes enlever la douleur, enlever le stress, enlever n'importe quoi. Et après, il lui fait une espèce de pattern au travers du mouvement du doigt qui descend et de la conséquence, donc très pavlovien. Et au bout d'un moment, il laisse faire le partenaire par elle-même tout en ne sachant pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. On n'est pas du tout dans une hypnose de discussion, on n'est pas du tout dans une hypnose de partage. C'est vraiment l'hypno qui fait le taf, point. D'ailleurs, ça a été assez bien expliqué dans leur déroulement de session, donc c'était le module d'après. En gros, ils reçoivent, petit pré-talk, quelques questions, et comme ils disent, eux, ils insistent pas des masses. Induction, alors, Sean, il explique qu'à chaque fois, il fait faire des phénomènes hypnotiques. Jason le fait un peu moins, il en fait quelques-uns, mais moins. Sean, il en a toujours trois. Les mains magnétiques, je crois, le magnet et la main collée.
Et comme ça évite toutes les problématiques liées à je n'étais pas en transe, etc. etc. Donc ça, ils l'ont jamais. Et il, après, il fait sa session ultra basique avec suggestion directe. Ah oui, c'est ce qu'il disait. Les premières sessions, je les fais en hypnose directe avec des suggestions bien clean, bien ok par rapport à ce qu'on a un petit peu parlé et par rapport à sa sémantique. Basta, émerge, etc. Jason a un peu plus expliqué. Lui, il a fait ce que je vous ai expliqué les jours précédents. Là, il fait souvent sa ligne du temps avec une futurisation, de comment tu seras plus tard, etc. Travaille sur les submodalités. Ce qu'il disait, il limite tout le small talk au départ. Il coupe direct et il amène dans, dans la chaise pour aller droit au but. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont passé un certain temps à parler, et surtout Jason, de l'importance des lumières, d'éclat, du truc qui s'incline, etc., etc. Et je me dis, waouh, ils se prennent vraiment, vraiment la tête pour créer une ambiance hypnotique. Jason, de ce que j'ai compris, il y a même des moments où il fait déplacer la personne d'un point A à un point B pour, vous savez, c'est le fameux, la chaise hypnotique ou le fauteuil hypnotique, etc. Alors là, moi, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais pourquoi ça sert à quoi? Pourquoi on va d'une pièce A à une pièce B? On fait, ah, c'est du rituel, mais franchement, t'as pas suffisamment confiance dans ta mise en transe et dans ton taf ou dans tes techniques pour devoir faire ça. Moi, à chaque fois, ça me fait halluciner, mais c'est peut-être mon côté un peu hypnose urbaine, hypnose de rue, à me dire, mais n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, c'est pas un problème et ça n'enlèvera pas de la qualité du travail. Euh, Après, ouais, il y a eu l'induction à ampoule. Hein. Vous savez, c'est l'induction, je prends la main, derrière, dors. Je lui préfère la butterfly, très clairement. Mais là, il l'a pas montré, hein, d'accord. Donc, on prend la main et on va tirer en amenant la tête. Assez simple. À un moment, Sean le faisait avec un mix de Hellman en disant fais comme si ta main, tu la ressentais plus et jusqu'à ce que tu puisses plus la bouger. Une fois que tu sais que tu peux plus la bouger, tu vérifies et au moment où le mec vérifie, bam, il part sur sa rupture de pattern. Ça, je trouve que c'est assez funky. Inutile, mais funky. Euh, et après, voilà, on est revenu sur une introduction, une overview sur la régression. Ça sera le jour qui suit où on parle des régressions. Et alors là, on est rentré sur des choses qui, moi, me font toujours halluciner. C'est apparemment, il y a vraiment une guerre aux États-Unis entre ceux qui sont pour et contre les régressions. Je vous avais dit à l'époque, je vous le répète à chaque fois, mais quand j'étais allé faire mon NGH trainer là, Brian, il était en train de dire ah, la régression c'est l'arme ultime. Eux ils disent qu'aux États-Unis la régression est très peu utilisée. Et c'est là où je me dis ben, je suis content de pas d'avoir étudié mes cours et d'avoir été libre dans mon cheminement, pas avoir fait partie d'une obédience spécifique et de faire comme j'ai envie. Parce que tout ça, je me suis jamais pris la tête. Pour moi, je faisais des régressions à toutes les sessions et ça me paraît pas dangereux, problématique, éthique, etc. Eux, ils y vont même jusqu'à parler des problèmes d'assurance. Des personnes où ils disent faut pas leur dire qu'on fait des régressions en âge parce que ça peut les mettre dans des états pas cool, etc. Pff, ouais, why not? Après, je comprends, hein, ils n'ont pas du tout le même système que nous. Euh, mais pour en avoir fait des milliers, des régressions à la cause, des régressions en âge, des régressions comme on veut, c'est vraiment pas un problème. En tout cas, nous, avec notre culture française, notre façon de voir le travail, c'est tellement facile, spontané, et ça fonctionne à chaque fois. En tout cas, on a toujours des retours. Après, ça ne veut pas dire que ça va révolutionner les sessions, mais ça donne quand même des trucs super intéressants. Je trouve ça assez étonnant de cette guerre-là. Jason, il disait, j'ai bien aimé, il dit les régressions, on peut en parler comme une catégorie. Après, tu vas avoir des outils, régression à la cause, régression en vie antérieure, régression par le point affectif, régression par directement au point sensible, etc., etc. Voilà. Et après, ils ont parlé à nouveau de tout le truc médical. On sent que vraiment au niveau légal, là-bas, ils sont ultra, ultra carrés. Donc, attention, pour nous, c'est pareil. Hein, faites attention, des références, des médecins, des psychiatres. Prenez l'information à savoir ce qu'il a vécu, ce qu'il vit. Et si vous sentez que la personne est un peu borderline d'un point de vue psycho, n'hésitez pas à l'envoyer chez un médecin. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Diwan, ciao.